Resto Geek.あ先生、お元気ですか？先生と離れてもうどれくらいになるでしょうか。こっちはすっかり土地にも慣れて楽しくやっています。実は先生、今日お手紙をしたのは僕の周りでとんでもなく不思議な事件が起きたからです。こんな謎を解明できるのはやっぱり僕とレイトン先生しかいませんよね、多分。というわけで事件の詳しい資料を同封しておきました。先生と僕の新たな冒険の始まりですね。では先生のご到着待っています。お久しぶりです。早く乗ってください。ここにいてはまずいんです。レイトン教授と蒸気の新世界。さて、どんな内容なのでしょうか。ルークがアメリカに旅立って、レイトンとルークが別れ別れになってから1年が過ぎていました。ルークからの手紙でレイトンはマダミの地アメリカスチームバイソンへの招待を受けるのでした。そこは万能蒸気機関によってロンドン以上の大きな発展を遂げた驚きの新世界だったのです。果たしてそこでどんな不思議な事件が起こったというのでしょうか。今回は謎を解けば解くほど街が発展するなんてことも起こりそうな予感がしますね。ロンドンでは謎解きの権威として有名なレイトン教授もアメリカでは無名の紳士となってしまいます。一方ルークはスチームバイソンの街でさまざまな謎を解決し、その評判により名探偵ルークと呼ばれる人気者。そんな2人を演じるのはレイトン教授役に大泉洋さん、新たなルーク役は今田美桜さんです。そして今回の謎開発はテレビなどでおなじみクイズノックが担当します。さて今回のレイトンとルークの冒険はどんなものになるのでしょうか。それはきっと皆さんの想像を超えるものになるでしょう。Du coup, Alors. nouveau professeur Layton, and the New World of Steam. On va faire un peu d'histoire. Level 5, c'est une petite boîte qui a été créée en 98 et son premier jeu Dark Cloud est sorti en 2001. Je bullshit pas, c'est Wikipédia. Par contre, quand on fait quelques recherches, on remarque des trucs intéressants. Donc Dark Cloud, Dark Chronicle, des jeux de commande faits par Square Enix, et ensuite ils sont envoyés sur un gros projet, Dragon Quest VIII, l'Odyssée du Roi Maudit. C'est pas un petit jeu, hein, c'est un jeu légendaire au Japon. Rogue Galaxy, jeu de niche pas connu, est sorti du coup un an plus tard après Dragon Quest VIII, en 2005. Jeanne d'Arc, jeu PlayStation Portable un peu méconnu mais très bon. Et là, l'année d'après, la Nintendo DS, qui est sortie depuis pas longtemps, hein, la date de sortie au Japon est du coup 2004. Donc, en 2007 au Japon, 7 novembre 2008 en France, on a le professeur Layton et l'étrange village. Un jeu qui s'est écoulé à 5,21 millions d'exemplaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Super Mario 64 sur Nintendo DS s'est écoulé à 11 millions d'exemplaires. Il a fait la moitié du score du jeu le plus légendaire de Nintendo. C'est quand même complètement ouf. Et donc, les gens, ça faisait un moment qu'ils attendaient une suite parce qu'on a eu des dérivés avec. Alors, je sais pas, Typo saura mieux me répondre que du coup, peut-être la fille du professeur Layton ou du moins une jeune fille qui reprend son rôle. Et là, du coup, on a le nouveau professeur Layton. Alors, on peut ne pas aimer les jeux d'énigmes. Par contre, on peut pas me dire que cette DA, elle défonce pas. Sans déconner. Qu'est-ce que t'en penses, mon Kestis?
Pas beaucoup, je n'ai jamais touché à Professeur Layton de ma vie, et c'est vrai que graphiquement, bah, ça peut que, je sais pas comment dire, ouais, c'est pas juste un jeu en FMV où ils ont filmé des vrais acteurs pour résoudre une enquête. Là, il y a une vraie direction artistique, il y a une vraie ambiance assez, je sais pas où ça se passe en termes de, c'est anglais, c'est quoi, c'est allemand, j'en sais rien. Je dirais que c'est quand même très inspiré de l'Angleterre, hein, notamment dans Angleterre, ouais. l'étrange village. Alors, j'ai fait que l'étrange village, personnellement, j'ai pas fait toute la série. L'étrange village, il y avait ces... Ouais, voilà, Stas nous C'est répond en anglais, anglais. ouais. C'est Ok. c'est très inspiré d'Angleterre, hein, ça fait petit village anglais dans l'étrange village. Les personnages sont quand même assez européanisés. En opposition, du coup, la série a été co-développée par Capcom. Quand on sait que c'est une série inspirée des Phoenix Wright, c'est peu étonnant. En tout cas, projet saussant, grosse musique. Grosse musique. Ambiance musicale, ouais, ça a l'air vraiment bah, très très anglais aussi, très dans le ton un peu enquête, très. Je trouve pas les mots vraiment. Mais... Typo nous annonce que le dernier sera en Amérique. Donc, D'accord, ok. intéressant, on voyage. Hein. Donc, franchement, moi, je comprends l'engouement de Typo quand on est fan de ce type de série. Mhm. Honnêtement, quand je vois le résultat aujourd'hui, après un professeur Layton qui a mis du temps à revenir sur le devant de la scène hein, après son départ et là qui clairement revient en personne pour une nouvelle aventure, je peux comprendre et franchement, moi, ça me sauce de un à me faire les professeurs Layton et de deux, n'hésitez surtout pas à mater les professeurs Layton diffusés par Typo sur Estogeek, bien entendu. Mais carrément. Ah, c'est vrai que je suis curieux de découvrir la série maintenant. C'est vrai que j'ai fait très 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 peu de jeux d'énigmes et d'enquêtes. Je sais pas quelles sont les difficultés des enquêtes menées sur un jeu comme ça. Est-ce que c'est abordable bah, pour les plus jeunes peut-être ou pas? Alors, concernant un jeu comme par exemple la série des Phoenix Wright, je trouve que pour les plus jeunes, c'est compliqué. Parce que c'est des jeux qui vont en ligne droite et si on ne chope pas la bonne réponse au bon moment, on se retrouve un peu coincé. D'accord. Alors qu'en réalité, sur une série comme le Professeur Layton, alors je ne sais pas pour les autres, Typo confirme-moi mes tirs s'il te plaît, mais sur l'étrange village, le truc qui est intéressant, c'est qu'en fait, en gros, on a un certain nombre d'énigmes et en gros, c'est un jeu par phase. On va avoir des énigmes qui nous sont proposées. C'est des petites énigmes, hein, du type je te pose une colle ou voilà, comme dans Le Seigneur des Anneaux, le moment où Gollum et Bilbon discutent, c'est des énigmes de ce type-là. Vraiment, c'est des D'accord. énigmes qui demandent pas forcément énormément de temps, mais un peu de jugeote. Et en fait, il y en a pas mal. Il y en a une centaine, je crois. Et en gros, pour avancer dans l'histoire, tu as besoin de remplir seulement un certain nombre, comme le principe des étoiles dans les Super Mario. Donc, si tu butes sur une énigme, c'est pas grave. Il y en a 5 autres à côté. Tu trouveras forcément ton truc. Bon, ensuite, ça arrive d'être bloqué. Hein. Mais pour les plus jeunes, je trouve que c'est des énigmes qui, au moins, ont le mérite vraiment de faire fonctionner la cervelle. Et l'univers est vraiment engageant. Et même si, dans le premier, L'étrange village, le scénario était beaucoup plus sombre que ce que je pensais. Le jeu qui a l'air tout mignon et tout, mais en fait, c'est très intéressant. Ok, bah, Typo me dit 150 dans le jeu en général. Tu peux avoir Ouais. des indices ou faire à la main. Et puis il y a des équations, ok. Ah oui, c'est pour les équations, ok. J'avais pas compris. Ah, eh bien, Il y a des équations carrément, ouais. Typo nous montrera un résumé pour la sortie du jeu. Et Mhm. Nate's, maintenant, je veux un nouveau Phoenix Wright plus un. Bah, pour te Ou dire, moi, les seuls Apollo. jeux, on va dire, entre guillemets, d'énigmes ou de puzzles enfin, j'en ai fait qu'un pour le coup, dont on avait déjà discuté, c'était Monkey Island. Et c'est vrai qu'à l'époque, Oh. je trouvais que ça demandait déjà un petit peu de jugeote quand t'étais jeune, ouais. Alors, c'est pas du tout le même genre. Monkey C'est Island, pas le même même s'il genre est du tout, ouais. incroyable, reste un jeu assez dur. J'ai fait des jeux plus récents à ce niveau-là qui sont des point and click. C'est pas un point and click. C'est un jeu à énigmes. C'est vraiment différent. Il n'y a pas le côté vraiment recherche, va chercher un objet dans un tableau, quoi que ce soit. Là, tu vas parler à un personnage, le personnage va te dire, écoute, voilà, j'ai 5 allumettes, ça fait un chien. Le chien se prend une voiture sur la route. Maintenant, dispose-moi les allumettes pour me montrer comment va le chien. Donc voilà, il y a plein de. C'est des petites énigmes comme ça. C'est pas vraiment du point and click Ouais, ouais. comme on a l'habitude avec aussi, moi j'ai fait la série des Déponia aussi, voilà, les Déponia pour ceux qui connaissent, qui sont très connus. Donc Monkey Island, comment ça s'appelle Full Throttle pour ceux qui ne l'ont pas fait, et les minces, Indiana Jones. Indiana Jones, je connaissais qu'un seul jeu Indiana Jones, c'était La Machine Infernale, je sais pas si ça te parle. Oh, ça me parle ça. C'est un pote à moi qui l'avait, mais c'est le seul jeu Indiana Jones que je connais. Sinon, j'avais Lego Indiana Indiana Jones. Jones. Ah oui, c'était un jeu, ouais, mais c'était un jeu d'action et la machine infernale. Ah, Ça d'accord. m'a parlé, mais c'est à l'époque de LucasArts, des jeux Indiana Jones, c'était des point and click comme Monkey Island.
D'ailleurs, LucasArts, paix à son âme. Ah, Natis qui me dit Deponia c'est stylé. Merci Natis, un jeu trop sous-estimé et foutrement hilarant. Tipo nous signale que les 3 premiers Layton sont sur Android et c'est vrai que je l'ai remarqué et je pense que je vais les faire sur mon téléphone. C'est des jeux qui ont quand même été pensés pour la DS, donc pour le tactile. Carrément, pourquoi pas, c'est bon à savoir, puis j'ai hâte de voir les résumés que Typo aura montés. Je pense que ça peut être très intéressant, oui. Allez, je ferme, tout le monde dehors.